Est-ce que tu aimerais avoir plus de facilité, plus de plaisir, tu sais, plus de simplicité? Quand vient le temps de se lancer dans quelque chose de nouveau? Tu es peut-être nouveau en affaires ou tu es peut-être en affaires depuis un certain temps et tu essaies d'intégrer une nouvelle compétence, peut-être celle de la vente, peut-être celle de faire des vidéos, peut-être celle d'écrire des textes percutants. Et là, tu fais, Caroline, je suis pas bon. Et ça, l'humain a de la difficulté avec ça. Donc, est-ce que tu aimerais ajouter du plaisir dans ce que tu fais et en relation avec la première vidéo que j'ai faite de cette deuxième saison ici, où je partageais un truc que je donnerais à la version de moi-même plus jeune, aimer l'aventure. Et ça fait partie de ça. Et le concept que je te partage en 4 stades quand on développe un nouveau projet, ça a transformé ma vie. Une des premières fois que j'ai entendu ça, c'est François Lemay, mon ami François Lemay, monsieur pleine conscience, très connu, qui l'a partagé dans sa formation Reset. Et je l'avais peut-être déjà vu ailleurs, mais c'est vraiment là que je l'ai intégré et que j'ai compris la puissance de ce modèle-là. Chaque projet, chaque nouveauté, il va se passer 4 stades. Combien de stades? 4 stades. Le premier stade, c'est là qu'on ne sait même pas qu'il y a un stade. Donc, on ne sait même pas qu'il y a un projet. On ne sait même pas que cette opportunité-là existe. Donc, exemple, si je prends quand j'ai commencé à jouer au Ultimate Frisbee. Avant de savoir que le Ultimate Frisbee, je ne savais même pas qu'il existe. Je ne savais même pas que c'était un sport. Avant de savoir que je pouvais faire des vidéos en ligne puis faire de l'argent avec ça, je ne savais même pas que c'était possible. Avant que je découvre le monde du coaching, je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent en aidant d'autres gens. Donc, toi, qu'est-ce que tu ne savais pas que maintenant tu le sais? Mais ça, c'est le premier stade. Tu peux écrire dans les commentaires, j'ai le goût de savoir, là, comme prise de conscience que tu fais en même temps que moi. Donc, le premier stade, c'est quand on est incompétent, inconscient. On est définitivement incompétent. On ne sait pas que ça existe. Parce qu'on est inconscient. On est inconscient que cette opportunité-là, ce projet-là, cette compétence-là existe. Et je reviens à quand j'ai commencé à prendre des appels. Avant de savoir que le closing, c'était une profession, qu'on pouvait faire beaucoup d'argent, je ne savais pas que ça existait. Donc, j'étais nécessairement incompétent parce que j'étais inconscient de l'opportunité. J'étais inconscient de la compétence, qu'on pouvait développer cette compétence-là. Parce qu'à l'époque, je pensais que vendre, ben, c'est soit que tu viens au monde avec ça ou que tu ne l'as pas. Puis moi, j'étais dans le groupe qui l'avait à moitié. Fait que c'est encore plus frustrant. Mais donc, quand on vient le temps de commencer quelque chose, il y a un élément déclencheur. On va devenir conscient, mais on reste incompétent. Donc là, on est conscient de l'opportunité, on est conscient que le nouveau sport existe, on est conscient que, peu importe, le projet existe, mais on est incompétent. On ne l'a jamais fait. Et ça, c'est difficile pour l'humain de passer au-delà de cette phase-là. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas être inconfortable. Qui ici aime ça quand il fait quelque chose puis il se sent pas bon? Qui ici aime ça être vu faire des choses comme ça? Sais-tu quoi? C'est la seule façon de pouvoir passer au prochain stade. Parce que les stades que je t'explique là, c'est en 4 stades. Tu peux pas devenir conscient qu'une opportunité arrive avant d'être conscient que l'opportunité est là. Donc, c'est impossible que tu passes du inconscient à conscient sans le déclic de faire comme « Oh, ce projet-là existe. Oh, ça, c'est une opportunité. Oh, je peux prendre ma passion, ma compétence et aider d'autres gens à faire ça. » Et si tu es ici, je suis convaincu que tu es coach, tu es un expert, tu es consultant, tu prends des appels, mais tu utilises ton expertise humaine pour aider d'autres humains. Donc, et définitivement, la chaîne YouTube est pour ça. La série C'est au-delà de la vente est pour toi. Donc, tu vas peut-être vouloir aller revoir le premier épisode de la saison 2 parce que j'y vois plus en détail dans aimer l'aventure, là. Tu peux aller voir ça aussi. Et là, je viens dans le concret ici. Donc, 4 étapes. Là, on est rendu à la 3e étape. Effectivement, 3e étape. Qui est au moment où tu deviens conscient et compétent. Entre les deux, entre le stade 2 et le stade 3, je dois dire, il y a beaucoup de résistance. Pourquoi? Beaucoup plus facile d'abandonner.
c'est beaucoup plus facile d'abandonner. Pense à un élément que tu as voulu développer comme compétence, puis que tu n'as jamais développé la compétence. Tu n'es jamais devenu compétent. Pourquoi? Manque d'effort. Et tu n'as pas mis le temps nécessaire. Tu n'as pas fait les actions nécessaires. Puis si je regarde dans ma vie, j'ai déjà eu de l'intérêt à jouer de la guitare. C'est un rêve que j'ai mis à plus tard. Pourquoi? J'ai pas mis le temps. Donc, je suis resté je suis conscient que je peux jouer de la guitare. Je suis conscient que ça existe, mais je suis incompétent. Donc, c'est pour ça que pendant mes vidéos YouTube, tu ne me verras pas jouer de la guitare. Mais il y a quand même un certain temps dans ma vie, j'ai décidé que j'apprenais des accords. Mais j'ai pas mis le temps, j'ai pas fait les actions répétitives et c'est quelque chose que j'ai laissé aller. C'est OK parfois de commencer des trucs, tester des trucs, puis je vais faire une autre vidéo qui va parler de ça, comment rester focus. Il y a des stades aussi dans notre focus. Comment arriver à déterminer sa passion? Comment arriver à déterminer, OK, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Bien, prochaine vidéo de la série, la semaine prochaine, c'est la thématique de la vidéo. Donc, reste à l'écoute, assure-toi de t'abonner et de cliquer la petite cloche pour savoir quand la semaine prochaine, lundi prochain, la vidéo va sortir, que tu vas être un des premiers informés. Donc, la résistance, on n'est pas bon. Il faut continuer, il faut se pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut faire des actions, faire des actions, faire des actions. Et c'est là que le principe d'y aller pour la quantité versus la qualité est importante. Parce que si tu vises la qualité avant la quantité, tu ne passeras jamais du stade 2 à 3. C'est impossible. C'est impossible. T'sais, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu découvres et que là, tu commences et tu es incompétent, mais tu es conscient, si tu ne pratiques pas, tu n'acceptes pas de ne pas être bon, et c'est là que aimer l'aventure, si tu n'acceptes pas que c'est, je veux dire, trippant, c'est plaisant, c'est le fun de développer une nouvelle compétence, de se mettre dans un milieu, un environnement, dans des éléments qui te poussent à te réinventer. Je l'ai dit dans d'autres vidéos avant. On veut devenir cette identité-là. Parce que entre le stade 2 et le stade 3, c'est ça qu'on essaye de faire. On fait les actions, on prend les habitudes pour créer une nouvelle identité. Il va y avoir des changements de mindset pour devenir cette personne-là. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Pourquoi tu veux persévérer? Pourquoi pour toi c'est important de comprendre, de devenir compétent dans cette compétence-là? Pourquoi c'est important pour toi de développer cette compétence-là et de passer de l'incompétent à compétent pour te rapprocher de ton rêve? Et ça, c'est crucial, hein? Parce que si tu n'as pas cette vision-là, si tu n'as pas ton pourquoi, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les trucs, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver parce que tu vas vouloir être bon, tu n'accepteras pas que tu ne sois pas bon et tu n'accepteras pas. Quand tu es dans cette démarche-là, puis je le disais dans une vidéo avant, les gagnants carburent au feedback. Les perdants voient le feedback comme une critique. Ah, j'ai pas bien fait. Ah, il me reprend. Ah, je suis pas assez bon. Ça, c'est le perdant. Mais le gagnant fait comme, OK, comment je peux faire pour améliorer ça? Boum, pour venir dans le compétent, conscient. Là, ça demande encore beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que pour être bon, il faut réfléchir. Il faut penser à chaque mouvement. On utilise souvent l'analogie de conduire une voiture. Ça se peut que, mettons que la voiture est manuelle, ben, quand tu es enfant, tu prends la voiture, tu sais que la voiture avance, mais tu sais peut-être pas qu'il y a 3 pédales. Ou tu sais qu'il y a 3 pédales, mais tu es inconscient de savoir qu'est-ce que les pédales font. Et là, plus tu t'avances, plus tu deviens conscient. OK, il y a 3 pédales, il y a l'embrayage, il y a le frein, il y a l'accélérateur. OK. Tu es conscient, mais tu es incompétent. Tu n'as jamais fait ça, changer de vitesse. Et là, à un moment donné, tu peux changer de vitesse. Tu peux regarder les panneaux. Tu peux mettre le clignotant. Tu peux regarder dans les rétroviseurs. Mais tout ça, tu vas y penser. Tu conduis, OK, il faut que je regarde dans mon rétroviseur en arrière, il faut que je regarde dans mon rétroviseur là, je regarde devant, je regarde la vitesse, oh, je change de vitesse. Et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on le fait en conscience.
Et la liberté, la légèreté arrive quand on passe au 4e stade, qu'on est compétent, inconscient. Tu sais, là, le genre de truc que tu embarques dans ta voiture, tu pars de A à B, et là que tu arrives à B, puis tu fais comme, est-ce que j'ai fait toutes les stops? Est-ce que j'ai passé sur une lumière rouge? Ou j'ai suivi le code de la route? Pourquoi? Parce que tu es dans ta tête, en même temps, tu bois ton café, en même temps que tu changes les vitesses, en même temps que tu avances, tu regardes les rétroviseurs, tu regardes la vitesse, tu prends soin de tout inconsciemment. Et voyez-vous, c'est là qu'on va atteindre le niveau de maîtrise. Et pourquoi il y a peu de gens qui vont atteindre la maîtrise, selon toi? Très peu de gens vont passer à travers l'étape 2. Trop de résistance. Et là, quand on fait la transition, là souvent, on pense qu'on est devenu compétent inconscient. Dans le stade 3, là, on peut avoir notre ego qui vient, hey, là, je suis bon, et puis, finalement, on perd le contrôle, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on a arrêté de penser, puis on a essayé de le faire comme dans le flow, puis tout ça, parce qu'on se compare aux autres que eux, ils vont prendre un appel de closing sans script. Ah, ben, je vais faire ça, pas de script, moi. OK, mais combien d'appels ils ont pris, eux? Est-ce qu'ils sont dans le stade 4 ou sont dans le début du stade 3, ces gens-là? Souvent, on va se comparer à des gens qui sont dans le stade 4. Et là, nous, on va essayer de les copier dans le début du stade 3. Notre ego nous fait croire que, et là, on va le faire. Boum! Une vente, sans script. Wow! Et là, après, on va perdre tous nos repères, plus rien qui marche. Pourquoi? Parce qu'on a encore besoin de le faire en conscience. On était trop vite. Et là, il y a encore des gens qui vont abandonner. Mais la beauté dans ce processus en 4 étapes-là, plus tu t'approches du inconscient compétent, moins il y a de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui vont passer à travers l'étape 2. Et de cette étape 2-là, les gens qui vont passer à l'étape 3, très peu de gens vont survivre. Quand je dis survivre, c'est professionnellement. Là. Professionnellement au loisir, là, mais dans le projet. Très peu de gens vont passer à travers l'étape 3. Et quand tu arrives à la maîtrise de cette compétence-là, de ce sport-là, de ce projet-là, il reste une poignée de personnes. Est-ce que tu vas en faire partie? Écris dans les commentaires si tu vas en faire partie. J'espère que ça t'a éclairé, voir ces 4 stades-là. Et je t'invite à t'amuser dans ces 4 stades-là. Et je vais revenir plus tard dans une autre vidéo parce que toi qui es coach, tu dois, oui, être excellent dans le stade 4. Quand tu es en mode, exemple, tu appliques ce que tu enseignes. Quand tu l'appliques pour toi, tu peux être incompétent. Tu peux être, désolé, inconscient, compétent. Mais quand tu enseignes, quand tu coaches, il faut revenir dans le stade 3 pour pouvoir l'expliquer. Parce que si on ne peut pas l'expliquer, la personne devant nous ne va pas comprendre. Ça, je vais revenir sur une autre vidéo. Fait que vous voyez la complexité de tout ça? Est-ce que tu es prêt à t'amuser? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de t'amuser? Est-ce que ça va t'apporter de la facilité, de la légèreté, du fun dans cette aventure-là, plutôt que tout le stress d'être bon du début? Est-ce que tu vas te permettre d'apprendre et de devenir cette personne-là, plutôt que te rabaisser, plutôt que de te mettre une pression de fou parce que tu n'es pas à la hauteur des attentes de qui? Tu es ta propre limite, tu es ton propre propulseur. Amuse-toi dans ces 4 éléments-là. Et je te dis à la semaine prochaine.